السلام عليكم على يوتيوب. Azul Plawan. Bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, plein de bonnes résolutions pour le nouvel an, tout le monde, pour le monde entier bien sûr. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème en fait, d'un sujet récurrent qui vient souvent, qui vient même trop souvent là en ce moment, tout le monde qui en parle, la presse, les médias, tout le monde dans la rue, c'est l'identité nationale. L'identité nationale, en fait, comment elle est perçue par les politiques en France. C'est quoi, en fait, l'identité nationale? Parce qu'il commence à gonfler pas mal de gens. Parce que là, en ce moment, on est en train de stigmatiser et montrer du doigt une communauté. La communauté, c'est la communauté étrangère, c'est les musulmans en particulier. Moi, je pense honnêtement, c'est mon avis, c'est un avis personnel et je l'assume pleinement que c'est unique, déjà. C'est injuste à l'excès. Parce que, parce que les immigrés dont on parle ici, c'est des gens qui sont venus pour gagner leur baguette. Et je vois pas ce que ça vient faire dans l'échiquier politique, parce que là en ce moment on est en train de baptiser un foulard, le foulard rouge, pour réveiller un petit peu les mauvais sentiments de l'extrême droite en fait. Et l'extrême droite, en fait, on joue un petit peu sur ces plates-bandes, parce que c'est ses idées, c'est les idées de Jean-Marie Le Pen. Et c'est qui Jean-Marie Le Pen? On dit Jean-Marie Le Pen, c'est 50 ans. Jean-Marie Le Pen, c'est 50 ans de politique. Mais on oublie souvent que Jean-Marie Le Pen, en fait, était à la campagne, était à la campagne de 57, la bataille d'Alger, que c'était un tortionnaire, que le canard enchaîné a, a révélé son passé sulfureux en 80. Il y a eu, voilà, soi-disant des suites, mais sans, voilà, des suites, voilà, il a été couvert par les gouvernements successifs. Sans rappeler que la complicité des gouvernements que de droite que de gauche. Moi, je me souviens d'un événement très important quand on dit la droite, l'extrême droite, il n'y a pas que ça. Même la gauche, je pense qu'elle joue un petit peu, elle joue un petit peu sur ça parce que je me souviens en 81 avec Mitterrand, c'est lui qui a défendu un petit peu ce parti pour qu'on donne un temps de parole plus important à Jean-Marie Le Pen. Et là, je pense que là maintenant, l'identité nationale, comme les étrangers, comme la communauté étrangère, musulmane, algérienne ou autre. Je dis algérienne parce que c'est la plus grande communauté ici en Algérie. Les gens là, ils sont pas tombés du ciel déjà. Par exemple, pour ce qui est de l'Algérie, c'est 130 ans de colonisation. Il y a eu des faits historiques qui ont fait qu'il y a eu des vagues successives d'immigration qui se sont installées ici. Et on a bien voulu de cette immigration en France. Il faut dire qu'elle a été très très utile pour bâtir ce pays. Et je pense qu'elle ne fait pas que des beaux métiers, que des métiers propres, ainsi de suite. Je pense qu'elle a droit à des métiers ingrats, des métiers difficiles. Je parle pas seulement pour nous, pour cette génération, mais il faut, voilà, il faut voir aussi les générations passées, nos grands-parents et même avant. Il faut dire que si on parle seulement des Algériens, si on prend juste l'exemple des Algériens, ils étaient ici en France depuis 1870. Il y en a beaucoup même qui ont participé à la guerre de Crimée. C'est des faits historiques qu'il ne faut pas négliger. Parce que, voilà, pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici, il faut faire un bond dans l'histoire. Et c'est très important de bien connaître l'histoire. Pas seulement des bribes ou bien ce qu'on veut faire comprendre aux gens. C'est bien comprendre. C'est bien chercher et bien comprendre. Et aussi, quand on parle, moi je, moi je suis contre un petit peu de cette hypocrisie aussi par rapport aux médias d'aujourd'hui. Par exemple, quand on voit un grand journaliste comme Patrick Porte-Darvois qui se fait éjecter d'une chaîne parce qu'elle est de droite, parce qu'il ne répond pas vraiment aux critères, alors que c'est un monument du journalisme. Et on met en place bon, une blonde un peu souriante, un peu belle, on l'éjecte parce que voilà, il ne rend pas trop service à l'oligarchie qui est en ce moment dans le pouvoir, qui est Sarkozy. Et voilà, ce businessman pour moi, parce que c'est un businessman, il faut arrêter de jouer avec, euh, avec des gens, avec des communautés comme ça. Je pense que c'est pas noble d'un pays qui se dit bastion de la démocratie, qui défend les droits de l'homme. Je
Je pense que c'est un pays en ce moment en France, c'est dommage, hein. C'est un pays que j'aime beaucoup, mais voilà, comme disait Jean-Maurice Bernroche, il y a la France mythique et la France réelle. La France mythique, en fait, c'est quoi? C'est la France des droits de l'homme, c'est la France bastion de la démocratie, c'est la France des révolutions, c'est la France voilà, de toutes ces belles choses voilà, qui ont prôné, c'est la France de la civilisation, du progrès et tout, du respect de l'homme. Et il y a la France, il y a la France réelle, c'est la France de l'hypocrisie, c'est la France du 8 mai 45 à Guelma, Steve, Harata. C'est la France de la collaboration de 1940. Voilà, c'est la France de maintenant quand on joue comme ça avec des sensibilités, avec des gens qui sont venus pour gagner leurs baguettes, qui souffrent au quotidien, continuent à indexer comme ça, à stigmatiser comme s'ils avaient la peste. Je pense que c'est indigne d'un pays comme celui-là. Quand on parle aussi quand on parle aussi d'identité nationale, moi là comme ça, là maintenant j'ai envie de citer un exemple. Là comme ça. Dans ma tête, là il y a un exemple qui me vient là tout de suite. C'est l'exemple de Johnny Hallyday, par exemple, l'ami du président de la République française. Johnny Hallyday. D'accord, Johnny Hallyday, d'accord, c'est 40 ou 50 ans. 50 ans de succès, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'argent, c'est quelqu'un qui est reconnu par la profession. Mais au-delà, moi, ça m'intéresse pas beaucoup, j'aime pas beaucoup Johnny, mais c'est pas grave. Mais, mais déjà Johnny Hallyday, il s'appelle, de son vrai nom, il s'appelle Jean-Philippe Smelt. Jean-Philippe Smelt. Il est belge, il est né en Belgique. Là, quand on parle d'identité nationale, Johnny Hallyday s'appelle Jean-Philippe Smelt. Alors son nom d'artiste, un nom d'emprunt, c'est Johnny Hallyday. Il a une consonance un peu anglo-saxonne, américaine, Johnny Hallyday. Ça fait un petit peu rocker et tout. Mais bon, pour ce qui est de l'identité nationale. Alors, toute sa fortune, excusez-moi, mais toute sa fortune, peut-être, je ne sais pas combien il a gagné depuis les années 50. Les années 50, les années 60 jusqu'à maintenant, 40 ou 50 ans, peu importe. Il a amassé des millions et des millions d'euros, ce mec. Voilà, l'identité nationale, c'est ça. Il est belge, il s'appelle Jean-Philippe Smelt, il vit, il fait sa fortune en France, mais là maintenant, il réside en Suisse. Il réside en Suisse, et pour ne pas payer les impôts. C'est ça l'identité nationale pour moi. Pourquoi on parlerait pas de ça? Non, on va aller stigmatiser le pauvre malheureux de la banlieue. C'est ça? Non, l'identité nationale, c'est ça. C'est indigne en fait. C'est indigne de ce pays. C'est indigne des politiques de ce pays. Et c'est contraire même à l'éthique et à la morale de ce pays. Je pense. Hein. Jean-Philippe Smelt, Johnny Hallyday, il amasse des fortunes ici, il les dépense ailleurs, il réside en Suisse. Ça oui, c'est un vrai débat. Mais parler d'identité nationale pour occulter les vrais problèmes de ce pays-là actuellement, pour occulter la crise financière. Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy, son cheval de bataille. Son cheval de bataille, j'ai très bien suivi sa campagne, c'était le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, excusez-moi, mais il est plombé. Alors ne tombons pas dans le piège. Même quand vous voyez un journal de la une, là en ce moment, il faut savoir lire entre les lignes. Sinon, on rentre carrément dans la consommation, même dans l'information. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du moins de l'idée dont je voulais exposer du moins les grandes lignes. Voilà, je vous dis très bonne soirée, très bonne nuit, et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.